Zamble moyo kumiwa sisi tena ni maisha. Tunashikana mikono pamoja kusherehekea zawadi ya dunia. Ayo ayo moyo wetu, tunasherehekea maisha yetu. Ayo ayo tuko pamoja kuimba na kucheza kwa moyo. Ushirika wa wazee tunakumbuka, wanatuongoza kwa upendo wa kweli. Dunia hii ni yetu sote, urithi wa mbegu za kizazi. Ayo ayo moyo wetu, tunasherehekea maisha yetu. Ayo ayo tuko pamoja kuimba na kucheza kwa moyo. C'est pas facile. L'état de la route, vraiment, c'est difficile, mais le moral est haut. On va arriver. On nous signale que nous ne sommes pas très loin. Même c'est où on va arriver, parce que le moral est vraiment haut. Au soleil. Vraiment, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident, on a bravé cette mauvaise route. Vraiment. Parce que l'état de la route est vraiment très très pitoyable. Mais nous y sommes presque. Bientôt nous sommes à Omen. Moyo wetu, tunasherehekea maisha yetu. Ayo ayo tuko pamoja kuimba na kucheza kwa moyo. Ayo ayo moyo wetu, tunasherehekea maisha yetu. Ayo ayo tuko pamoja kuimba na kucheza kwa moyo. Ayo ayo. Depuis le matin, nous attendons votre arrivée. Soyez la bienvenue. Depuis le matin, nous attendons votre arrivée. Soyez la bienvenue. Depuis le matin, nous attendons votre arrivée. Soyez la bienvenue. Madame Bidele. Bonne arrivée, Madame Bidele. Un peu collé par le coup de bras. Non, il n'y a pas de problème. Du village, on vous souhaite la bienvenue. Vous êtes ici chez nous, chez vous. Merci. Ça va, arrêtez, arrêtez.
autorités religieuses, distingués invités et les membres qui constituent la délégation de l'association du cœur qui est âgé, les populations du village Oma, la communauté éducative du village Oma, joignent leur voix à la mienne pour vous souhaiter une fois la bienvenue. Madame Bikele, excusez-moi, vous êtes très jolie. Merci. Votre équipe qui vous accompagne, vous êtes ici, chez nous, chez vous aussi. Que s'est-il passé pour que vous choisissiez Oma? Que s'est-il passé? Vous êtes l'étoile du berger. Merci beaucoup. Un bravo pour elle, s'il vous plaît. À l'occasion de cette visite ô combien solennelle, nous avons concocté un chronogramme. Nous allons vous faire grâce des premiers éléments. Nous allons commencer directement par le discours du chef du village. Enseignant aussi, s'il vous plaît. Ensuite, nous aurons le discours de la jeunesse. La jeunesse est la représentante de l'association Un Cœur qui agit. Ensuite, c'est une surprise. La suite, ce sera une surprise. Après, nous allons présenter les dons aux populations. Après les dons aux populations, nous allons vous allez remettre les dons aux populations. À la fin, vous aurez un mot de remerciement, soit du chef notable, soit du président du comité de développement du village, ou alors le représentant des élites. Ensuite, nous aurons une séance particulière de travail où chacun prendra la parole, vous posera des questions. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre que beaucoup ne comprennent pas. À l'aide de cette séance-là, vous allez dire pourquoi vous êtes ici, l'objectif de votre visite ici, et surtout le choix de ce village, qui est une terre bénie. Ensuite, nous allons passer la parole au chef du village pour le retour au calme. Le retour au calme. Et enfin, nous allons donner la parole au chef du village qui vous dira un dernier mot. Merci et merci bien encore. Section de l'arrondissement de l'éducation de base de Bokito. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus chez nous, chez vous. En effet, Oma est un village cosmopolite situé à l'ouest de l'arrondissement de Bokito avec une population estimée à près de 1000 habitants. Ce village est essentiellement agricole. Les produits issus de leur agriculture sont cacao, café, bananes et autres produits vivriers. Ces produits qui ne trouvent pas leur écoulement vers la métropole, ceci est dû au mauvais état de la route. Je pense que vous l'avez constaté. Avec vétusté des ponts. L'accès à l'unité administrative de son ressort est quasi inexistant. Ces voies d'accès au village étant absentes entraînent à d'autres difficultés que vivent les populations du village Omen. Nous avons un problème de santé. Le centre de santé le plus proche est situé à près de 6 km du village. Cela rend l'accès aux soins de santé primaires difficile. On note aussi l'accessibilité à l'eau potable. L'unique point d'eau est situé à plus d'1 kilomètre de l'école. D'où l'arrivée vers les sources dont la potabilité est douteuse. Vive à toutes les maladies hydriques. À l'ère du numérique tant prôné par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est-ce que les populations du village Omen ne devraient pas s'arrimer aux technologies de l'information et de la communication? La réponse est que non. En effet, l'accès au TIC, c'est-à-dire technologie de l'information et de l'éducation et de la communication, nécessite tout d'abord
à l'accès à l'électrification. Aujourd'hui, où les énergies alternatives viennent combler le déficit en énergie hydroélectrique, le souhait des populations serait l'accès aux nouvelles formes d'énergie. Madame la Présidente, je ne saurais finir mon propos sans faire allusion aux latrines à l'école. Les élèves se soulagent à l'air libre. Madame la représentante, association Un Cœur qui agit, dans l'élan de générosité qui vous anime, la population du village Omen ne saurait ne pas vous dire grandement merci et souhaite que cette générosité perdure. Vive l'association Un Cœur qui agit, vive le village Omen, vive l'arrondissement de Bokito, vive le Cameroun. Monsieur le représentant du sous-préfet, autorités administratives en vos rangs et grades respectifs, Monsieur le chef du village Omen, Monsieur le président du comité de développement ou son représentant, autorités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs, très chère population d'Omen, bonjour. Bonjour. Au nom de la présidente fondatrice de l'association Un Cœur qui agit et en ma qualité de représentante de la dite association au Cameroun, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour un élan de cœur des personnes sensibles aux souffrances des autres. Amen. Amen. En effet, Un Cœur qui agit n'est pas investi dans un parti politique. Un Cœur qui agit ne fait pas la politique. Un Cœur qui agit ne se substitue pas à l'État. Nous voulons juste apporter une pierre à l'édifice d'une manière gratuite, dans le but de soulager les populations sans rien attendre en retour. Amen. Un Cœur qui agit est une jeune association humanitaire française créée le 13 septembre de l'année 2024 en Île-de-France par Madame Nicole Fichon, qui est d'origine camerounaise et de nationalité française. Notre association est à but non lucratif et l'agence représentative ici au Cameroun se situe à Douala. Par ailleurs, nos objectifs sont les suivants: apporter de l'aide aux démunis, aux enfants non scolarisés, aux handicapés à motricité réduite, aux lépreux, prisonniers, en faisant des dons. Pour voler au secours de ces nécessités, Un Cœur qui agit en réhabilitant les établissements scolaires délabrés, en construisant des points d'eau potable, en construisant un bâtiment qui pourrait servir d'infirmerie pour procurer des soins de premier secours aux malades, en appropriant des vêtements aux nécessiteux et bien d'autres. Un Cœur qui agit ne saurait faire de distinction entre les populations. Ainsi, pour venir en aide aux personnes ou localités, un dossier est introduit dans nos sites internet pour étude. Nous sommes visibles sur des plateformes, à savoir Facebook. Dans Facebook, c'est Un Cœur qui agit en 2 mots. Instagram, Un Cœur qui agit en minuscule, puis 92. YouTube, en majuscule, Un Cœur qui agit. Et notre adresse électronique est uncoeurquiagit@gmail.com. Vous pouvez également nous contacter via notre site internet www.uncoeurquiagit associationhumanitaire.fr ou alors nous appeler au 699 63 98 57. Il est à noter qu'aujourd'hui, Un Cœur qui agit a tendu son oreille vers Omen.
a décidé d'en faire sa prémisse en venant récupérer les débits pour la réhabilitation de son école publique, qui est dans un état de délabrement avancé, et la dotation d'un point d'eau potable par la suite. Ces devises feront l'objet d'une étude dans de meilleurs délais. Et le meilleur reste à venir. Je ne saurais clore mon propos sans toutefois vous déballer le contenu du panier qui m'a été chargé de vous offrir. Amen. 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 Voilà. Nous avons 20 sacs de riz de 50 kg, un sac d'arachides de 100 kg, un sac de haricots de 100 kg, un sac de tapioca de 100 kg, 10 cartons d'huile raffinée Mayor, 10 sacs de sel de 18 kg chacun, 2 cartons de cubes de Maggi, 5 cartons de tomates en sachet, 2 cartons de sardines, 3 boîtes de bonbons pour les élèves, 4 cartons de savon, des boissons et un bœuf vivant. Je pense que le peu est arrivé ici avant nous. Comme il est tellement costaud, le traîner n'est pas très évident. S'il vous plaît. Ok. Bon, je voudrais, puisque je ne travaille pas seule, avant de clôturer ce discours, je voudrais vous présenter mon équipe avec laquelle je travaille permanemment. Moi déjà, c'est Madame Bikele Nadège. À ma gauche, j'ai M. Zoma Silas, qui est mon assistant. À ma droite, c'est M. Bouloubou Jean, qui est le chargé des missions en général. Donc pour cette mission, c'est lui qui est au four au moulin. Très chère population d'Omeng, merci pour l'accueil chaleureux que vous nous réservez. Merci ma mère. Merci ma mère. Vive le Cameroun. Vive les autorités administratives et traditionnelles ainsi que religieuses. Vive la présidente fondatrice d'un cœur qui agit et vive Omeng. Félicitations à l'association Un Cœur qui agit. Regardez-les, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Ils ont fréquenté des écoles. Les populations, ce sont vos enfants. Faites très attention, ce sont vos enfants. Vos bébés. Tu vois? Les applaudissements, les applaudissements. Applaudissez. Pour danser, quelquefois les danses. Et confiance, quand tu te montres, alors lui là il te lance. Maintenant je pense que la vie n'a plus de sens. Façon lui de l'aide de son
c'est bon, Merci, encore qui agit. Yes. Laissez-la voir la danser là. Merci tous les parents qui se sont manifestés. Voyez vous-même que l'école publique ne dort pas. Nous avons des assistes. Je voudrais que vous invitez ci devant. C'est le chef notable, le représentant des élites extérieures, monsieur Bita Bienvenu. Madame, vous pouvez commencer. D'accord, je disais tantôt que comme don, nous avons 20 sacs de riz qui sont visibles là. Nous avons 10 palettes de jus confondus. Nous avons 5 cartons de tomates, 2 cartons de sardines, 2 cartons de cubes Maggi. Nous avons 4 cartons de savon. Nous avons des bonbons pour les tout petits, les enfants. Voilà, c'est 3 boîtes de bonbons et un carton de biscuits. Nous avons 10 cartons d'huile de cuisine, huile raffinée Mayor, que voilà. Nous avons 10 sacs de sel de cuisine. Le premier sac là, c'est le tapioca. On a dû doubler les emballages pour que les intempéries ne l'atteignent pas. Nous avons un sac d'arachides teinté et un sac de haricots plus bas. Merci. La suite des denrées alimentaires déjà citées, nous avons aussi pris le soin d'apporter un gros bœuf qui s'apparente d'ailleurs à un taureau. Et cet animal est très féroce. Vous savez qu'il fait très chaud. C'est pas évident du tout. Et les bergers nous ont fait savoir que l'amener jusqu'ici serait un danger pour la population. Donc il est quelque part là-bas en brousse. Mais c'est un bœuf qui vous appartient. C'est le bœuf domaine. Nous espérons que vous allez savourer ces présents avec beaucoup d'amour. Parce que comme on le dit souvent, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle possède. Notre association est une très jeune Amen. Cette séance de travail va se passer à mon domicile. J'inviterai notamment le chef du village et ses notables, les chefs de quartier, le représentant des élites extérieures, le représentant de la religion, sera de la suite. Et bien sûr, la délégation qui est venue accompagner Madame Bikele. Je dirais aussi que Madame Bikele, la population d'Omen, à travers
moi, vous adresse un remerciement, un très grand remerciement pour les dons apportés. Madame Nicole Fichon, depuis la France, de remercier la présidente fondatrice de l'association Un Cœur qui agit. Parce que comme je le disais tantôt dans le discours, c'est une femme camerounaise de naissance et de nationalité française. Elle est dans la diaspora et elle pense à ses frères qui souffrent en Afrique. Donc, je transfère ces remerciements à la présidente fondatrice et j'aimerais que par votre canal également, vous puissiez lui dire merci parce que ces images, elle les aura. Merci. Amen. Je viens d'écouter avec grande oreille la représentante de l'association Un Cœur qui agit. De ce fait, je ne vais pas rester sans adresser notre grand merci vis-à-vis de la présidente fondatrice de l'association Un qui agit, qui est en France et dans une ville de France. Cette ville de France, nous souhaitons que santé, prospérité, longévité soient avec elle. Et nous y disons encore une fois de plus, merci. Bonjour la population de Oman. Bonjour. Mettez vos oreilles pour bien comprendre ce que je veux. Au Cameroun, pays de paix, pays de joie et pays d'amour. Le Cameroun, pays de paix, pays de joie et pays d'amour. Notre soeur a pris le vol, elle est en Europe, elle pense à son pays. Le Cameroun, toujours en avant. Au peuple d'Oman, soyez la bienvenue parmi nous. Le Cameroun, pays de paix, pays de joie et pays d'amour. Le Cameroun, pays de paix, pays de joie et pays d'amour. Aujourd'hui, nous sommes à Oman pour les dons offerts par notre sœur. Aujourd'hui, ici à Oman, nous sommes là pour les dons offerts par notre sœur. Au Cameroun, dans l'Oman, les zones enclavées seront élevées. Au Cameroun, dans l'Oman, les zones enclavées seront élevées. Applaudissez très fort. Au Cameroun, dans l'Oman, les zones enclavées seront élevées. Notre sœur, Maman Nicole, et son épouse pensent aux Camerounais. Maman Nicole pense à son pays, le Cameroun. Et pas, applaudissez. Tapez les mains. Maman Nicole, toujours en avant. Pense à ton pays, toujours le Cameroun. Maman Nicole, toujours en avant. Pense à ton pays, le Cameroun. Si à Oman, nous sommes bien accueillis par notre sœur. C'est bon. Mon nom, c'est la voix du Mbam. Yes. La voix de main. La voix de main. Oui. Nous sommes dans la salle principale de l'école du Gombe où se déroule la séance à huis clos entre
les parents, et puis vous. Nous allons donner la parole à chaque parent. La personne qui a une difficulté, a une question à poser, l'élève se présente. Que les questions soient succinctes et sans équivoque. Nicolas Emmanuel, je suis responsable de l'innovation paysanne. Qui se s'occupe d'être de s'étendre un peu plus. Nous avons beaucoup de difficultés. Je ne sais pas s'il est de votre ressort de nous aider. Et nous souhaitons vraiment que si, dans la mesure où c'est possible, vous nous aidiez, n'est-ce pas, à acquérir un magasin où nous allons stocker nos produits, quoi, afin de négocier fortement. Parce que quand les produits sont à la maison, ces gens-là nous emmerdent. Alors quand on rassemble le produit, on sent que c'est déjà un bon facteur. Là, on négocie en position de force. Et je souhaiterais que votre secours nous soit vraiment d'un très grand appui. Merci. Et ce sont quels produits exactement? Produits cacao, oui, cacao, plantain, banane, bref. On a énuméré nos missions. Dans cette mission, on n'a pas parlé de la facilité dans un village pour le commerce. Ou alors aller chercher des démarcheurs, quoi que ce soit, pour ils s'occuper de quelqu'un pour le village ou alors pour leur produit. Ce que vous avez pris, vous avez souligné, on a pris une note, on va réfléchir dessus, mais notre feuille de route, on ne peut pas s'arrêter. Si on a une feuille de route, dans le discours, on a bien parlé de ça. Timothy Charles. Parents d'élèves, Dante Raondo. Vraiment, il y en a au moins ces 3 ans qu'on a souffert ici pour question d'école. Problème d'enseignants. Vraiment, pour cette occasion, avec vous, nous vous supplions, venez nous unir. Voilà un peu ma maladie la plus grave. Nos enfants ont souffert dans certains villages, dans des villages voisins. Et vraiment, il y avait une moquerie qui avait vraiment un très grand volume. À cette occasion, voilà ma simple maladie. Je vous remercie. En ce qui nous concerne un peu qui a dit, nous ne recrutons pas des enseignants. On peut venir, la mission première c'est de réhabiliter ce qui existe. On ne construit pas des écoles, c'est l'État. Parce que pour construire l'école, c'est toute une procédure. Nous venons des établissements qui existent déjà réhabilités. Comme là où nous sommes là. Nous sommes venus par la ville pour réhabiliter. Et on vous promet de faire un autre bâtiment. Ce bâtiment, plaît à Dieu, il y aura aussi de l'imprimerie. L'imprimerie, pas l'hôpital. Donc il y aura un bâtiment qui pourra habiter des médicaments. Et on prévoit, sont encore en étude, on pourra mettre des médicaments dans ce bâtiment. Mais ce n'est pas l'hôpital, parce qu'au vu de l'hôpital, c'est toute une autre procédure. Nous ne mettons pas des hôpitaux dans les villages, non. On assiste à notre niveau. Je vous remercie. Puis, je voudrais rajouter quelque chose à la préoccupation de monsieur, qui est en même temps parent d'élève. Bon, il est à noter ici, comme mes collaborateurs vous l'ont si bien dit, nous on a des missions spécifiques, telles que je l'ai dit également dans le discours. Et je pense que si cette école est réhabilitée, les parents qui peut-être avaient déjà enlevé leurs enfants de cette école seront tentés de les ramener. Et les enseignants, eux aussi, peut-être l'État en voyant que l'école est déjà accessible et réhabilitée, pourra également vous doter des enseignants. Et avec les élèves et tout, l'APE, je ne sais pas trop, vous pourrez collecter un peu d'argent de l'APE avec les parents d'élèves qui vont y participer et peut-être recruter vos enseignants, je ne sais pas comment vous allez procéder. Mais le but déjà premier est que cette école renaisse de ses centres. Parce qu'il nous a été rapporté qu'elle a été siniestrée l'année dernière et qu'il n'y a même pas eu d'école ici à Ottawa. Voilà. Donc,
avec déjà la réhabilitation de celle-ci, je pense que ça va regagner, ça va donner de l'espoir aux jeunes. Les parents vont regagner confiance à cette école et vont renvoyer leurs enfants ici. Et avec peut-être les petits fonds, les petites contributions des uns et des autres, parce qu'en fait c'est notre école, c'est l'école d'Omeng. Nous, l'association, nous venons juste apporter un plus à cette école. Mais pour les enseignants, on ne peut pas vous garantir qu'on va vous envoyer des enseignants. Ce n'est pas possible. On n'a pas de neige, nous ne sommes pas l'État, nous ne nous soucions pas l'État. C'est le rôle de l'État. Nous, on fait ce qu'il y a de possibilités et l'État fera le reste avec la contribution du village, du chef et vous, la population. Merci. Je suis Moutolojan, notable de ce village. Moi, je parle une question. Je suis tout simplement surpris. Pour cela, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené ici. C'est quelqu'un qui vous a contacté ou c'est Dieu qui a eu pitié de ce pauvre village pour vous envoyer? Parce que je ne sais pas là où je suis même là. L'émotion est grande. Vraiment. Oui, cette question revient toujours. Cette question revient. C'est la énième fois. Même le chef ici présent me l'a posé. Monsieur Magnang, lors de notre première descente, me l'a posé. Bien d'autres, même sur notre site internet, les gens demandent mais pourquoi Omeng? Pourquoi Omeng? Pourquoi seulement Omeng? Même l'équipe qui nous a rencontrés à Douala, Monsieur Janvier qui est ici présent, on a eu un déjeuner d'affaires à Douala, parce que lui il y réside. Il nous a également demandé pourquoi Omeng. Donc c'est une question générale et très préoccupante pour les habitants d'Omeng. Rassurez-vous, nous ne sommes pas un parti politique. Certaines personnes disent que non, comme les élections approchent et tout. Non. C'est juste un élan de cœur. Un élan de cœur suite au sinistre de cette école même. Parce qu'on a eu à faire des recherches et il nous a été dit qu'ici, il n'y a pas eu d'école l'année dernière, dans cette école, dans ce village. Et certains enfants même préféraient aller fréquenter à Bokito, d'autres à Bafia, etc. On s'est donc dit, pourquoi Omeng ne deviendrait-il pas la prémisse d'un cœur qui agit? C'est dans cet élan de cœur que nous sommes arrivés. Dieu merci, c'était, je pense, le 26 octobre dernier, M. Magnan, si je ne me trompe pas. Voilà, on est venu, on a même d'ailleurs trouvé ce bâtiment fermé. On a commencé à poser des questions. Est-ce que l'enseignant n'habite pas le coin? On dit, tiens, il y a M. Magnan. C'est là où on arrive chez M. Magnan. Il nous reçoit chaleureusement, tel que vous l'avez également fait ce matin, vis-à-vis de mon équipe et moi. Donc c'est comme ça qu'on prend attache avec lui, lui aussi très sympathique, très gentil. Il nous parle de l'école et tout. On remonte dans l'information auprès de la fondatrice. Et elle nous dit, ok, allez donc récupérer les dévis. Donc nous sommes là aujourd'hui pour prendre vos dévis. Je pense que j'ai longtemps parlé avec le chef de ce village, M. Bouen, qui est ici présent. Et ne pouvons pas venir les mains vides. Parce qu'on ne peut pas vous réunir juste pour les dévis, après on se sépare. Non. On sait que c'est dur, ce n'est pas évident. C'est là où la présidente fondatrice nous dit, bon, essayez de faire quelques achats du panier de la ménagère et allez offrir aux populations pour leur faire savoir qu'un cœur qui agit est avec eux et va agir à Omeng. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je ne sais pas si un collaborateur a autre chose à ajouter. D'accord. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Très bien. Voilà. Présidente, je suis la nomination à l'université. J'aurais dû être à la réunion qui était à Douala avec M. et Janvier, que je n'ai pas pu être là compte tenu de mes occupations professionnelles. Alors, votre élan de cœur nous touche vraiment. Moi particulièrement, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier par rapport à ça. Je pense que les ancêtres de ce village sont en train d'agir à travers vous. Moi, c'est ça, c'est ma petite pensée. Parce que nous sommes restés très longtemps dans la souffrance. Et je pense que avec un cœur qui agit,
va progressivement sortir de cette obscurité. Je vous dis donc merci. Alors, dans votre discours, j'ai suivi vos axes et orientations d'agissement, si je peux dire ça ainsi, parmi lesquels il y a l'école. Vous savez que s'il n'y a pas d'école, moi étant enseignant, il n'y aura pas de tête bien faite dans ce village. Évidemment, le village va se perdre. Alors, vous allez agir dans l'école. Je crois que mes frères, lors de la réunion préparatoire à Douala que vous avez avec eux, vous ont dit un certain nombre de choses concernant l'école. Je voudrais le réitérer ici, reprendre ici. Il y a une association qui est déjà en train d'agir dans ce sens. Pour ne pas vous le cacher, les travaux vont commencer d'un moment à l'autre par rapport à la réhabilitation de cette école. Alors, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est réhabiliter le bâtiment que vous avez vu qui a sauté là. Et éventuellement construire le bureau du directeur, parce que le directeur n'a pas de bureau. Vous le voyez là, il n'a pas de bureau. Éventuellement construire le bureau du directeur et autre chose. Moi, ce que je voudrais vous demander par rapport à cet élan de cœur de l'école, c'est ma petite idée que je me fais. Je me dis que nous avons ici, comme le cycle est complet, ça veut dire qu'on part de la cile au cours moyen 2. Ça veut dire qu'en principe, on devait avoir au moins 6 salles de classe. Or, quand je vois ici, nous n'avons pas 6 salles de classe. Alors, vous l'avez dit tantôt que vous allez essayer de voir comment construire même un bâtiment avec l'ingénierie. Cela serait la bienvenue. Mais je voudrais vous présenter une doléance. Dans cet élan de cœur de construction, je voudrais que vous pensiez au domicile des enseignants de ce village. Domicile. Parce que vous pouvez faire un bâtiment, mais on peut l'utiliser comme domicile enseignant. Parce que le directeur qui est ici, compte tenu du fait qu'il n'y a pas un domicile ici, il est obligé, il a une famille. Donc il est obligé parfois d'aller aussi rendre visite à sa famille. Et vivre ici dans une condition de précarité pour lui, pour un fonctionnaire qu'il est, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc je souhaiterais également que vous essayiez de voir ce pan-là et les toilettes, comme disait le chef dans son discours, les latrines, comme le disait le chef dans son discours, parce que c'est également très important. Quand les enfants défèquent dans la brousse là, vous comprenez ce que ça peut créer comme maladie. Ça veut dire qu'on peut résoudre un problème ici et en créer un autre. Si jamais ils n'ont pas de latrine. Donc, vous avez demandé des devis. Mais je ne sais pas si vous aurez un devis par rapport à la rédaction de l'école. Je ne sais pas ce que le chef a dans sa chemise là-bas. Mais je pense que vous pourrez avoir un devis pour autre chose de l'école. Autre préoccupation de l'école. Parce que vous dites qu'il y a une association qui a pris en charge la réhabilitation de cette école. Et les travaux vont commencer de moment à l'autre. Donc je voulais qu'on essaie de réfléchir un peu comment, dans cet élan de cœur, réorienter un peu. Ça veut dire qu'on va toujours dans le sens de l'école, mais on essaie d'orienter vers autre chose. C'est un peu ce que je voulais attirer un peu votre attention par rapport à ça. Merci. Oui, monsieur, je vais vous le pas présenter, je vais vous appeler monsieur l'enseignant. Parce que moi, peut-être j'étais dit. Monsieur Enano Ignace. Ok, merci. Désolé, j'étais un peu distrait. Et j'ai suivi votre communication. Mais sauf qu'ici, nous ne décidons pas. Nous sommes en quelque sorte une croix de transmission.
Bon, un maillon dans la courroie de transmission. Vous avez dit, on a pris note, à étudier. Mais, comme vous dites, vous ne savez pas le contenu, la chemise du chef. Si vous avez pris de l'avance, je crois que nous sommes venus pour une mission bien déterminée. Si elle a été désorientée, on rentre à la source, remonter l'information avant de dire quoi que ce soit. Parce que nous ne pourrons pas vous dire ici là que ok, nous ne sommes plus pour l'école, nous sommes pour quelque chose. Ce n'est pas nous qui décidons. Rendez-nous, on rentre, on travaille dessus, on transmet. La haute hiérarchie travaille à son tour, revient sur nous et nous on retransmet. S'il y a autre chose que vous avez préféré par rapport à l'école, il faut que ce soit écrit. En lieu et place de la réhabilitation de l'établissement, vous nous remettez, on va aller étudier. Anticipe aussi, hein. Merci. Oui, moi je voudrais ajouter tout simplement que pourquoi? On a deux associations qui se retrouvent dans la réhabilitation de la même école. C'est tout ce que je veux. Je vous salue. Je suis Antoine Bolomic. Je suis le doyen des notables de ce village. J'ai une préoccupation. Vraiment. Je sollicite que vous nous aidez à ce qu'un de nos enfants de ce village soit avec vous. C'est ma préoccupation. Ok. À la préoccupation d'employer un enfant de ce village, un cas qui agit, dit oui. Je le dis pourquoi. Lorsqu'un cas qui agit vient réhabiliter un établissement comme celui-ci, un cas qui agit emploie les enfants de ce village. Un cas qui agit fait ce qu'on appelle l'auto-emploi. Ça veut dire il peut venir avec des ingénieurs, mais les manœuvres, on les recrute ici. Il ne viendra pas avec des manœuvres, il ne viendra pas avec tout le reste. Il peut venir avec un ingénieur pour peut-être prospecter pour un puits, pour une salle de classe. Le reste, on recrute sur place. Je ne sais pas si je réponds à votre question. J'ai bien compris votre préoccupation. Vous aimeriez que un enfant de ce village fasse partie intégrante de notre équipe. C'est ça, non? C'est ça mon problème. Ah oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Et je ne sais pas, parce que pour le moment, nous sommes basés à Douala. J'ignore si cet enfant résidera à Douala ou ici, on ne sait pas. Mais je vous invite, c'est vrai qu'ici il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de couverture de réseau, mais je vous invite à aller dans nos sites et voir comment ça se passe pour l'adhésion. Parce qu'il y a bel et bien une rubrique d'adhésion dans nos sites. Donc si vous y allez, vous allez remplir les conditions d'adhésion et un enfant domaine ou alors des enfants domaine pourront faire partie de notre équipe. Et là, nous sommes, je l'ai dit tantôt, une jeune association. Nous allons certainement, et nous en avons d'ailleurs besoin des membres, des adhérents, parce que les missions, elles sont grandes. Elles sont très très grandes. Et nous trois seulement qui sommes dans le staff, nous serons à un moment donné insuffisants et submergés par le travail. Donc, c'est une bonne proposition, c'est une belle remarque. Nous vous remercions d'ailleurs, parce que c'est parce que vous faites confiance à notre association que vous émettez cette préoccupation. Je salue l'association Un Cœur qui agit. Vous avez dans votre discours présenté les grands axes sur lesquels vous agissez. L'axe qui nous préoccupe le plus, moi en particulier, c'est notre état de la route. Vous-même, vous savez que quand il n'y a pas de route, le développement ne suit pas. Je voudrais
savoir, comme vous parlez de la réhabilitation de l'école, sera-t-il alors possible de vous pencher sur ce cas de la route qui nous fait beaucoup de défaillances? Merci. Sébastien, je vous remercie pour votre préoccupation. Mais vous devez savoir que, comme je l'ai si bien dit, on ne se substitue pas à l'État. Vous savez qu'au Cameroun, pour refaire une route, c'est très difficile. Même si on a la bonne volonté. Il y a des formalités à remplir auprès du ministre des Travaux, des formalités, c'est tracassant. C'est très très tracassant. Mais néanmoins, nous avons entendu votre préoccupation. Je ne vous promets rien, parce que la route, c'est pas évident. Hein? Même si tu as tout l'or du monde, moi là où je réside, j'ai un homme d'affaires qui a bien voulu arranger un axe routier de son quartier. Je vous assure que jusqu'à l'heure où je vous parle, il a déjà déposé les fonds, un montant de plus de 10 millions de francs. Et la route n'a toujours pas été arrangée. Le ministre a dit non, donne ta quote-part. Il a donné jusqu'aujourd'hui. Je ne vous apprends rien, nous sommes tous des citoyens camerounais. Vous savez comment ça se passe dans notre cher et beau pays. Voilà, donc on a pris note. Ce que moi je vous conseillerais de faire, c'est de voir avec les jeunes de ce village. Parce que là, on a traversé des ponts assez délabrés, des ponts qui se cassent déjà. Or, il y a du bois en brousse. Il y a du bois. C'est vrai que c'est pas une brousse qui n'appartient à personne. Il y a des autochtones et autres. Vous pouvez essayer de vous entendre de façon locale pour que les jeunes essayent de voir comment réhabiliter peut-être les chemins. On dit mieux vaut un tien que deux tu auras. C'est-à-dire, il vaut mieux ce qui est déjà là qu'une promesse future peut-être qui n'aboutira jamais. Vous voyez, vous-même, quand on est arrivé là tout à l'heure, on a constaté que les jeunes gens, les populations ont défriché un peu la route. Ça nous a fait plaisir. On s'est dit, c'est certainement parce qu'on arrivait que ça s'est passé. Et on était très contents parce que pour arriver ici, pour accéder en octobre dernier, c'était pas facile. Il n'y avait même pas de route carrément. On entrait dans des pistes, dans des herbes. Parfois, on les tirait même avec des doigts, des mains et tout. C'était pas du tout facile. Donc, vous voyez, ce type de travail, c'est bien. On va lever la séance. Nous allons passer le micro au chef pour la suite. Oui. Je désirais poser une question, comme c'est allé si vite. Ma question va dans le sens où est-ce qu'on peut avoir même une légère aide par rapport au matériel d'utilisation pour la route. Comme vous l'avez vu là, c'est pas le matériel, c'est à cause du matériel que nous n'arrivons pas à arranger nos routes. À l'instar des brouettes, des pelles, etc. Je crois que ce serait un appui favorable. Je vous remercie. Oui, Sa Majesté, je vous remercie pour votre préoccupation. Je pense que vous êtes mieux placé, puisque c'était à vous de faire les débits. Donc, si vous avez inclus ça dans le débit, ou alors vous avez fait une note là-dessus, elle est la bienvenue. On va juste la soumettre. Je ne sais pas si vous avez pensé à le faire. Nous sommes en contact, madame. Je crois qu'on a votre boîte email. Voilà. On pourra de temps en temps communiquer et procéder par étape par étape. D'accord. En attendant. Merci. Je disais tantôt que je vous remercie grandement. J'envoie ce remerciement pour toute ma population. À ma voix, elle vous remercie grandement. Et que ce qui a été dit ici, là, soit réalisé. Et nous attendons vivement, nous en remercierons davantage. Merci.
comme mot de la fin, nous pouvons nous retirer pour prendre une légère pause en remuant probablement le vrai retour au calme. Je m'appelle Hassan Aguifé Thérèse. La cérémonie est très bien et bien portant. Parce que je vois que depuis que je suis à Oman, j'ai déjà fait 50 ans de mariage à Oman. Je n'ai jamais vu une pareille cérémonie comme celle-ci. Je pense à l'association que ça doit être en avant. En avant. Dieu doit bénir l'association, c'est que ça doit être en avant. La fondatrice qui est en France, je dois lui dire que Dieu doit lui bénir, qu'il doit penser les orphelins comme il nous a pensé comme ça. Mon mot de remerciement est que là où il est là, Dieu doit lui protéger et l'encadrer et la couvrir comme la mère pour couvrir ses enfants. Eh bien, je disais tantôt, je me nomme Magnan Joseph, vice-président du comité de développement du village Oman. Je suis revenu il y a 14 ans dans ce village. Vraiment, je suis comblé de joie. Mes impressions sont très bonnes à partir du moment où je vois cette association arriver dans ce village. Depuis que je suis là, depuis 14 ans, je n'ai jamais vu des merveilles comme aujourd'hui. Donc mes impressions sont très très bonnes. Un cœur qui agit, vraiment c'est un cri d'élan. Pour nous, les populations du village, nous sommes fiers de voir cette association parmi nous. Je pense qu'elle doit continuer son travail. Mais vive remerciement de nous envoyer cette association dans ce village au Mans. Pour une première fois, je n'ai jamais vu une association nous assister comme ça. Merci aussi. Bien, je suis professeur Enano Bekate Ignace. Je suis enseignant à l'université de Douala et en même temps, je suis le chef de quartier numéro 5 ici à Omen. Vraiment, ce que je vois aujourd'hui ici à Omen, c'est du jamais vu. Quelle émotion, vraiment. Je n'ai jamais vu de mon existence ici à Omen une association qui vient offrir des dons, qui vient penser au développement de mon village, de mon cher village. C'est pour la première fois que je vois ce genre de choses. Vraiment un cœur agi, Madame la Présidente. Je ne peux que vous souhaiter une longue vie parce que ce que vous faites pour ce village, vous n'êtes pas en train de comprendre, Madame la Présidente. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Et je demande au Seigneur de continuer à vous mettre la main dessus pour continuer à penser non seulement au village Omen, mais à d'autres villages qui ont ce genre de problème. Madame la Présidente. Madame la Présidente, je ne sais comment vous remercier par rapport à tout ce que vous faites. À ma modeste personne que je suis, je veux tout simplement vous demander de continuer à penser à mon cher village. Mon village Omen que vous voyez ici là. Omen est dans l'obscurité. Et je suis en train de sentir qu'avec un cœur qui agit, Omen va voir la lumière divine. Je suis en train de le pressentir avec vous, Madame la Présidente. Je vous souhaite longue vie, beaucoup de courage dans vos actions caritatives et que Dieu vous bénisse. Merci encore. Ouais, je suis monsieur Okoubalemba François Xavier, directeur de l'école publique d'Omen. Muté dans cette école depuis 2019. Je tiens à remercier l'association Un Cœur qui agit. Parce que depuis que je suis là, c'est la première fois que je vivais un tel événement ici. Vous êtes arrivés, vous nous avez apporté de quoi nous réjouir. C'est vrai, la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Mais nous sommes vraiment très heureux. Vous avez vu la population. Tout le monde a été mobilisé. Et les cadeaux, moi, c'est du jamais vu. Nous ne sommes pas des sinistrés, mais c'est du jamais vu pour un début. Mais nous attendons encore. Nous attendons encore.
Cette dame-là, cette dame qui a pensé à Omen, vous êtes un peu comme l'étoile du berger. Vous avez pensé à Omen. Omen, c'est un village béni. Dieu merci. Je ne pourrais finir mon interview sans vous poser nos doléances. Vous avez observé l'école. Vous avez vu le bâtiment désuet. Vous avez vu le principal bâtiment. Vous avez même vu aussi la salle d'astreinte que j'ai transformée. Nous avons des difficultés, on n'a pas de matériel didactique. Nous n'avons pas d'enseignants, nous recrutons aussi des maîtres, des parents non formés qui font les efforts, qui laissent tout pour aider leurs enfants. Vraiment, les mots me manquent pour vous dire merci. Et je souhaite que la prochaine fois que vous reviennez, nous avons besoin de vous. Vous êtes chez vous ici. Vous êtes chez vous ici. Nous vous aimons bien. La communauté éducative, les populations, pas ma voix, vous souhaitez longue vie. Vraiment longue vie. À madame surtout, madame la fondatrice, que s'est-il passé pour que vous pensiez à Omen? Que Dieu vous bénisse. Pluie de bénédictions. Longue vie. Et que ça aille encore plus loin. Je suis M. Bounongo Semejan, coordonnateur d'Anka qui agit. Par rapport à cet événement, mes impressions sont les meilleures. Nous avions vécu un événement riche en couleurs, de sons, de danses, l'ambiance y était. La festivité, l'accueil et tout le reste. Je ne peux que dire merci à la population d'Omen qui nous a accueillis. En tant que superviseur d'un cœur qui agit, je suis très ému de voir cette mine, une mine de joie sur les populations d'Omen que hier on a vu qui souffraient. Aujourd'hui, ils sont tout en joie, ils sont gais, ils sont contents de recevoir parmi eux les dons envoyés par la mère patrie, envoyés par la France. Nous avions rencontré les difficultés pour arriver à Omen. L'état de la route, vraiment, ça n'était pas. Vous avez vu le véhicule qu'on a pu avoir pour arriver à Omen avec tous les présents. Tous les présents, tous les denrées là, ce n'était pas facile pour trouver un véhicule. En tant que coordonnateur, on a dû remuer ciel et terre pour avoir ce véhicule. En temps de pluie, l'accessibilité à Omen, il n'y est pas. On est obligé de braver les intempéries pour accéder à Omen. Maintenant, grâce à la fondatrice, présidente fondatrice, qui a tendu son oreille et nous a délégué de venir réjouir cette population d'Omen, nous ne pouvons que dire merci. Merci à madame la fondatrice. Merci à l'association Anka qui agit. Pour nos missions futures, nous continuerons dans le même élan de travail et nous souhaitons que dans nos prochaines missions, que ce soit plutôt meilleur qu'ici. Merci. Merci à madame la fondatrice, un cœur qui agit. Je te dis merci, tu as pensé à nous. Grâce à toi, nous allons fréquenter dans les bonnes écoles. Merci. Merci maman pour ce que tu as fait pour le village Omen. Merci, que Dieu vous bénisse. Je suis madame Bikele Nadège. Voilà, je suis la représentante de l'association Un cœur qui agit. Nous sommes aujourd'hui venus agir à Omen, voilà, ce 29 novembre de l'année 2024. Et là, je me sens très émue au vu de l'accueil qui nous a été réservé à moi et à mon équipe. Et vraiment, Omen s'est déployé. Il y a eu des enfants qui nous ont accueillis avec un bouquet de fleurs, des parents d'élèves, le chef du quartier, ses notables, tous ces 10 notables, tous les 5 représentants des 5 différents quartiers d'Omen. Donc mes impressions sont très bonnes vis-à-vis de ce village qui nous attendait depuis plus d'un mois aujourd'hui. Et promesse, chose promise, voilà, chose due. Nous sommes à Omen, nous avons été accueillis et vraiment c'est un sentiment de joie totale. Parlant de nos missions, déjà demain nous irons à Bondé chez les Pygmées. Voilà, on a une autre sortie à faire le
30 novembre, qui est demain, nous irons apporter un peu de réconfort à cette couche sociale très très défavorisée qui sont les pygmées de Bondé. Et ensuite, on aura une feuille de route pour l'année prochaine. Voilà, on aura à visiter des pays qui ont besoin de nous, tels que le Congo et des pays très très nécessiteux. Ceux-là même qui ont émis la demande. Parce que présentement, dans nos sites, nous avons des pays, des localités qui émettent des dossiers, qui envoient des dossiers, qui émettent des demandes d'aide. Donc nous allons nous asseoir, mon staff du Cameroun et ma hiérarchie de l'Europe, afin de décider où et comment se passeront les prochaines missions futures. En décembre, certainement, on aura une sortie, je ne suis pas encore très fixée, mais l'association Un Cœur qui agit toujours. Nous vous prions en même temps de parcourir nos sites internet, à savoir Facebook, Un Cœur séparé, espace, qui agit, et nos autres sites. Pour avoir plus de précision, vous pouvez vous adhérer, être des adhérents à l'association pour connaître de jour en jour, de fond en comble, nos missions et voilà nos sorties. Je vous en remercie. À très bientôt. Nous inviterons Madame la présidente de l'association Cœur qui agit. Nous appelons aussi Sa Majesté M. Bonouvel pour la passation des documents officiels. Documents officiels, ça veut dire devis. Pour la fin de la cérémonie. Oh, Monsieur Baseka. Oui. S'il vous plaît, applaudissez Sa Majesté. Applaudissez, Madame, regardez ces personnes-là. Elles sont contentes de vous. Sa Majesté, regardez les populations. Elles sont contentes de vous. Cette joie aussi m'infecte. Madame la représentante de l'association Un Cœur qui agit, vous-même vous avez expliqué, toute la foule, vous avez regardé, vous avez observé comment cette foule est joyeuse. Vraiment, je ne saurais quoi ajouter par rapport à tout ce que vous avez vécu. On ne peut que continuer à vous dire merci. Nous avons peaufiné quelques documents des devis dont nous allons vous les remettre de manière solennelle. Madame la représentante, voilà les documents dont nous avons fait état. Des applaudissements s'il vous plaît. Merci. Des applaudissements s'il vous plaît. Madame, les populations sont très heureuses. Est-ce que vous avez un dernier mot à leur dire? Un tout petit dernier mot. Voilà, oui, j'ai quelque chose à dire comme mot de fin. Mes remerciements vont à l'endroit des populations d'Omé. Parce que vous nous avez bien reçus, bien accueillis. En réalité, on ne s'attendait pas à un accueil si chaleureux. Donc, nous vous remercions. J'ai dans cette enveloppe des devis. Nous les étudierons. Ça va prendre un petit moment parce que il va falloir qu'on les envoie de l'autre côté chez notre hiérarchie. On va les étudier et certainement nous vous reviendrons. Merci. Très bien. Merci madame. Merci madame. Vous pouvez reprendre votre place. Je peux vous accompagner? Je peux vous accompagner madame. Venez en place. Sa Majesté, ne soyez pas trop joyeux là. Ne soyez pas trop joyeux. Vous êtes mariés et puis beaucoup d'enfants. Voilà. Sa Majesté, c'est vrai, la Majesté peut avoir 5-6 femmes. Alors nous avons fini avec l'utile. Nous avons fini avec l'utile. Maintenant c'est l'agréable. Très bien madame. L'agréable. Que dois-je dire, Sa Majesté?
comment organiser la criade. Nous allons inviter d'abord les étrangers, c'est ça non? Nos frères et nos sœurs qui sont là, se diriger chez M. Magnan. Sa Majesté sera accompagnée de sa délégation. Les populations restent sur place d'abord pour le partage. C'est ça non? Ça va durer pratiquement, madame, 30 minutes, si vous êtes très précis. 30 à 40 minutes là-bas. Nous revenons pour les dire. Parce qu'il faut qu'on commence, on le libère et puis le reste là, on va faire avec. Un cœur qui agit vous souhaite un bon appétit. Il y a des gens qui sont c'est le Kawala, pardon. Raïsa. Merci à tout le monde. Merci. Il y a le poulet de Bao, le poulet de coupe de chien. On va jouer ici.